aujourd'hui je vais vous présenter un autre jailbreak, le jailbreak avec Snowbreeze, la version 2.9.4. Donc j'avais fait une vidéo sur comment jailbreaker son iDevice avec Absence 2.0.1 et cette fois-ci ça va être avec le nouveau Snowbreeze qui vient de sortir. Donc ce Snowbreeze là il va être utile si vous voulez garder un DSIM-lock, c'est-à-dire si vous n'avez pas DSIM-locké officiellement votre iDevice, vous devez le faire avec Snowbreeze. Donc moi le problème que j'avais eu avec Absence, c'est que je ne pouvais pas le jailbreaker puisque mon iDevice n'était pas activé. Donc avec ce jailbreak là, avec Snowbreeze, vous pourrez donc l'activer et puis avoir votre je ne trouve plus le nom avoir un DSIM-lock, voilà. Donc vous aurez le lien dans la description de la vidéo. Snowbreeze 2.9.4, on double-clique dessus. Donc je vous prouve bien que je suis au 5.1.1. Donc là, je suis déjà jailbreaké en fait, mais je vais le réinitialiser et puis on pourra jailbreaker à nouveau. Donc là, je suis obligé de le garder en jailbreak pour vous prouver que je suis en 5.1.1, puisque si je le déjailbreak, on va dire, je n'ai pas de carte SIM, donc je ne pourrai pas vous le prouver. Bref, donc on attend que ça s'ouvre. Ok, donc là on a une fenêtre qui s'ouvre, Snowbreeze nous parle un peu, blablabla, on s'en fout un peu en fait de ce qu'il nous raconte. Donc attendez, je replace bien la caméra. Voilà. Donc on va cliquer sur OK. Ici on va avoir tous les firmware auxquels Snowbreeze, donc la version 2.9.4, peut jailbreaker. Donc on a tout ça. Nous on va cliquer sur la petite flèche bleue juste ici en bas à gauche, en bas à droite pardon. Ici vous devez sélectionner votre IPSW, donc votre firmware. Donc soit vous l'avez déjà sur votre bureau et vous allez le chercher, soit vous pouvez le télécharger. Donc, par exemple si on clique dessus, vous choisissez le iDevice sur lequel vous êtes et le firmware et puis ça va télécharger pour vous. Moi je l'ai, donc attendez, voilà. Donc moi je l'ai sur mon bureau, donc je vais le chercher. On attend un peu que ça s'ouvre. Pardonnez-moi mais mon ordinateur est un peu surchargé puisque je fais plusieurs tutos en même temps. Pendant que je vous parle, il y en a un qui est en train de s'uploader sur YouTube, l'autre il est en train de se mettre en place sur le logiciel de montage vidéo, donc c'est un peu chargé. Donc je vais roder vite fait mon firmware, donc officiel iPhone 4 5.1.1. Ok, donc là il a détecté mon iPhone 4 ou 5.1.1. Si jamais quand vous téléchargez ça affiche pas ça, c'est qu'il y a eu un problème pendant le téléchargement, donc vous devez retélécharger. En moyenne, vous en avez pour 45 minutes, 1 heure, 1 heure et demie à peu près. Ça dépend de votre connexion, vu que le fichier est assez lourd. On clique sur la petite flèche bleue en bas à droite. Donc, si vous voulez garder si vous voulez sauvegarder vos fichiers SH, il y aura un lien sur la vidéo, juste ici, qui va vous expliquer comment il faut faire avec iFace. Donc nous, ça ne nous intéresse pas. On va cliquer sur Expert Mode, donc on clique dessus, et là on a plusieurs choix. Donc on va cliquer sur General. Ok. Ensuite on va cliquer, donc si vous êtes sur un iPod Touch, vous cliquez là-dessus pour activer le pourcentage de batterie. Si vous êtes sur un iPhone qui n'est pas activé, donc ce qui est mon cas, vous cliquez sur Activate iPhone, donc je vais zoomer un petit coup pour vous montrer. Donc, Activate the iPhone ou bien Enable Battery Percentage. Une fois que c'est fait, ah oui, donc vous avez un petit message rouge aussi, je vous ai pas dit, qui vous dit que Snowbreeze ne va jamais augmenter votre baseband, ce qui vous permettra d'être toujours en DSIM-lock. Donc c'est utile pour les iPhone 3GS et les iPhone 4. Une fois que c'est fait, on va cliquer sur la flèche bleue encore une fois. Ici on peut sélectionner des paquets. Donc qu'est-ce que c'est ? Admettons vous adorez SB Setting, à chaque fois vous voulez l'avoir sur votre iDevice, donc à chaque fois que vous restaurez, vous êtes obligé de réinstaller. Et quand vous allez mettre directement votre fichier SB Setting là-dessus, ça va l'installer directement. Donc moi je vais pas le faire parce que j'ai autre chose à faire. Donc c'est pareil pour les sources, vous pouvez ajouter votre source, mais pour le tuto je ne vais pas le faire. Et après il suffit de cliquer sur Build IPSW, on clique dessus et on va faire la petite flèche bleue encore une fois. Là on a ça qui apparaît, on a le choix entre jouer à Pac-Man ou bien attendre. Moi je vais attendre. Et donc pour Pac-Man ils vous disent qu'il faut Adobe Flash Player pour que ça puisse fonctionner. Donc moi je vais attendre, on a ça qui apparaît. Et je vous propose de nous retrouver à la fin de la vidéo, à la fin de ce lancement puisqu'il est un petit peu long. Donc voilà, c'est terminé, un petit message down, on clique sur OK
Et là ils vont nous dire de le mettre en mode DFU. Donc qu'est-ce que le mode DFU? Donc c'est un mode de récupération. Donc pour ce faire il va falloir appuyer 3 secondes le bouton du haut. Le bouton du haut. 10 secondes les deux boutons. Et puis lâcher le bouton du haut tout en maintenant le bouton du bas. Donc on va le faire. C'est parti, start. Donc hop, on attend. En plus on peut voir que ça défile juste ici. Les deux boutons, c'est pareil, ça défile là. Ça devrait plus tarder à s'éteindre. Normalement maintenant ça s'éteint, voilà. Et maintenant je vais lâcher le bouton du haut et attendre que ça détecte. Donc normalement c'est vers les 24 secondes à peu près que ça détecte, ou en dessous je ne me rappelle plus, ça dépend des logiciels. Voilà, donc Running iReb, c'est en train de mettre, ça vérifie que votre iDevice est bien en mode DFU. On clique sur OK, on ferme Snowbreeze. Donc si iTunes ne s'ouvre pas, on va l'ouvrir. On attend un petit peu. S'ouvre. Ah, mon PC il rame. Ah, il est pas rapide. Donc voilà, il s'ouvre. Bon, ok. On devrait avoir un petit message qui va apparaître. Donc ce petit message là, on attend. Ok, donc iTunes a détecté un iPhone en mode de récupération. Ok. Maintenant on va cliquer sur Shift, donc Shift c'est la touche, celle-ci là, on reste appuyé dessus et on clique sur Restaurer. Donc on a une fenêtre qui apparaît et on va chercher notre Custom Firmware, donc moi c'est celui-ci, donc vérifiez bien que ce soit marqué Snowbreeze et qu'il est signé. On clique dessus, on fait Ouvrir et là maintenant ça va se lancer, donc Extraction, je vais replacer la caméra. Extraction du fichier. On va replacer un peu la caméra, voilà. Donc là on peut voir extraction du logiciel. On va attendre et ça devrait se lancer dans pas très longtemps. Patienter un petit peu. De toute façon je vous montre juste que ça se lance parce que pour l'instant l'écran reste noir. Dès que je vais vous montrer que ça va se lancer, je vais couper la vidéo parce que c'est un peu long. On patiente. On verra bien que ça va être un jailbreak untethered de plus. On va attendre un petit peu encore. C'est bientôt, le fichier est bientôt extrait. Donc après, je vais vous montrer sur Cydia, ils auront sorti une application qui vous permettra de décimloquer, donc le Ultra Snow adapté pour la version 5.1.1, donc j'ai découvert tout à l'heure. Ça vous permettra de décimloquer votre iPhone à condition que vous soyez sous un certain baseband. Donc vous verrez, ça va être expliqué dans la description de l'application. Donc on verra ça tout à l'heure. Donc on peut voir que c'est en train de préparer l'iPhone pour la restauration. La pomme d'Apple qui apparaît, c'est bon signe. Alors ce qui est bien, ce que j'aime bien franchement avec Snowbreeze, moi je crée tous mes custom firmware avec celui-là parce qu'il n'y a pas de bug quoi. Des fois j'en fais avec iFace et tout, mais des fois il met des erreurs 21, des erreurs bizarres. J'ai beau les chercher sur internet, faire tous les tutos que les mecs qui me disent, rien à faire, ça reste, il y a des problèmes. Alors que franchement avec Snowbreeze, moi j'ai aucun problème, aucun souci, ça marche super bien. Donc là on peut voir le logo de Snowbreeze qui est apparu et la barre qui va se charger doucement. Donc je crois que je vais couper la vidéo et qu'on va se revoir après. Je reprends la vidéo brièvement juste pour vous montrer que la barre se charge bien, qu'il n'y a pas de souci. Donc vous normalement la barre devra se charger. Donc c'est juste pour vous préciser ça. Donc là ça devrait plus tarder, hein, la barre est remplie. En haut on voit que c'est écrit restauration du programme interne de l'iPhone. Donc normalement ça ne devrait plus trop tarder. Voilà, donc on a un petit message qui me dit que l'iPhone va redémarrer. Et donc s'il redémarre, ça veut bien dire que le jailbreak est untethered. Puisque en fait le custom firmware qu'on a créé, c'est un firmware dans lequel le jailbreak est instauré. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de réinitialiser votre iPhone puis jailbreaker, vous allez le réinitialiser et ça va jailbreaker directement. Donc là on va attendre un peu que ça redémarre, et si ça redémarre, c'est bien untethered. Donc
voilà. Ça risque d'être un petit peu long aussi. Donc c'est sorti, cette version de Snowbreeze est sortie hier soir. Ouais, hier soir. Donc là aujourd'hui nous sommes le 27, le 27 mai. Donc c'est sorti hier soir, je ne l'ai encore jamais testé. Donc on va voir ça tout de suite normalement. Donc si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Donc on va le tester comme ça. On verra bien. Là on a une barre qui devrait se remplir. Voilà. Donc ça se remplit. Ça veut dire que c'est bon. Ça veut dire que c'est bon. Mon iPhone vibre, ce qui veut dire qu'il est connecté, ce qui veut dire qu'il va redémarrer. Ça fonctionne. Il n'y a pas de souci. Donc on va attendre un petit peu. On devrait arriver sur la barre avec toutes les questions là. Où on habite, etc. On peut voir que ça a détecté que c'était mon iPhone. Il s'est rallumé. Jailbreak untethered. Eh ouais. Jailbreak untethered sous Red Snow. Donc maintenant je vais configurer un petit peu tout ça. Donc moi je mets en français mon iPhone. Donc ici je vous donne un exemple parfait. On peut voir qu'on a le choix de restaurer comme un nouvel iPhone ou restaurer à partir de mon ancienne sauvegarde. Il faut le configurer comme un nouvel iPhone absolument. Surtout si vous avez jailbreaké, c'est-à-dire que moi, vous avez bien vu, je n'ai pas remis à la normale. Je suis resté en jailbreak. Donc ça fait une restauration. Et donc si je ne veux pas que ça plante, il faut que je restaure. Il faut que je fasse une nouvelle configuration. Parce que si je restaure à partir de l'ancienne sauvegarde, ça peut provoquer des bugs assez importants. Donc je préfère restaurer comme un nouvel iPhone. Enfin, utiliser comme un nouvel iPhone. Donc on va choisir là où on habite. Moi c'est l'île de la Réunion. Voilà, donc ici Réunion. Suivant. Vous choisissez d'activer ou désactiver la localisation. Moi je la désactive. Suivant à nouveau. Ok. Maintenant ça va détecter mon réseau Wi-Fi. Alors je suis un petit peu loin. Donc je fais une pause à la vidéo. On se retrouve tout à l'heure. Donc voilà, c'est bon, je suis connecté. Donc ça vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi je le fais. Mais vous n'êtes pas obligé. Ah non, je me trompe, si vous êtes obligé en fait. Sinon on ne peut pas cliquer sur suivant. Donc maintenant que vous avez configuré votre Wi-Fi, on clique sur suivant en haut à droite. Et là on a plusieurs choix. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, configurer comme un nouvel iPhone à partir de la sauvegarde de iCloud ou bien de iTunes. Donc je vous ai déjà expliqué, restaurer comme un nouvel iPhone, absolument. Suivant. Ici on va devoir connecter notre ID Apple. Donc je vais le faire tout de suite. Je vous demande de patienter quelques secondes. Je rentre mon mot de passe et c'est bon. Voilà, donc j'ai rentré mon mot de passe. Suivant à nouveau. On va attendre un petit peu. Donc ça c'est pas très long, c'est la phase d'après qui risque d'être un petit peu plus longue. Donc là en fait il se connecte, voilà. On va accepter parce qu'on est obligé, on n'a pas le choix d'accepter. On accepte encore à nouveau. Et ça peut être un petit peu long vu que je suis loin de la Wi-Fi. Donc on va patienter quelques secondes. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, à propos de l'activation, on peut voir que ça a activé puisque je n'ai aucune carte SIM. Donc contrairement au jailbreak de Absence, je peux activer mon iPhone sans carte SIM. Donc pareil sur Red Snow, normalement il devrait y avoir un jailbreak sur Red Snow qui va sortir dans pas très longtemps. Qui vous permettra aussi d'activer et de jailbreaker votre iPhone d'une pierre deux coups. Donc en attendant que ça se fasse, je vais résumer vite fait tout ce qu'on a fait. On a créé un custom firmware sur lequel vous pouvez instaurer votre fichier SHSH. Donc les liens sont dans la description de la vidéo si vous voulez voir comment ça se fait. Une fois que c'est fait, vous pourrez donc revenir à votre version quand vous voudrez. Sans avoir à demander l'avis à Apple. Donc de cette manière, vous pourrez restaurer et jailbreaker directement. Maintenant, on peut choisir d'utiliser iCloud ou non. Moi, je n'utilise pas. Ensuite, on fait suivant. Ne pas envoyer. Ou envoyer comme vous voulez. Moi, je fais ne pas envoyer. Suivant. Et commencer à utiliser l'iPhone. Donc, on va commencer à l'utiliser. Voilà, ça c'est ouvert. Et on a Cydia sur le côté. On va ouvrir. Donc vous pouvez l'utiliser en tant qu'hacker, en tant que développeur ou en tant qu'utilisateur. Je vais l'utiliser en tant qu'utilisateur. Donc ça va rien changer, c'est juste par rapport aux paquets qui vont vous montrer. Si vous êtes un hacker, quelques paquets, vous montrez des paquets qui vont vous intéresser, développeurs pareil, et utilisateurs, ils vont juste cibler en gros les paquets qui vous intéressent. On fait OK. Et là on aura donc la première... Non, ça c'est pas fait. Donc je vais vous présenter un peu Cydia.
on a Cydia, donc les nouveautés, etc. On a ensuite catégorie, nouveautés, gérer, recherche. Donc catégorie, c'est les catégories de tous les paquets qu'il y a. Nouveautés, ça va être les nouveautés qui vont sortir, donc je vais vous montrer ça tout à l'heure. Gérer, donc on a plusieurs trucs, on a les sources, les paquets installés et le stockage. Donc les sources, vous aurez quelques sources préinstallées ici. Donc les sources installées automatiquement. Et puis rechercher, ça va être pour rechercher une application. Nous on va aller dans nouveautés et on va taper sur rafraîchir ici. Ça va vous permettre de rafraîchir tous les paquets. Donc en gros de faire venir, de vous montrer tous les paquets qui sont publiés au jour d'aujourd'hui sur le Cydia Store. Donc ça va être un petit peu long, je vais couper la vidéo, on se revoit juste après. Donc voilà, le rechargement c'est fait. Donc il vous suffit d'aller dans gérer en bas. Vous allez aller dans source, dans modifier en haut à droite, ajouter en haut à gauche. Vous allez ajouter la source qui va être dans la description de la vidéo. Donc c'est ma source. Sur celle-ci vous allez trouver Ultrasnow fix.5.1.1. Donc c'est pour fixer Ultrasnow pour la version sur laquelle on vient d'être jailbreaké. Donc c'est pour pouvoir désimloquer votre iPhone. Donc comme je l'ai écrit, votre iPhone 4 ou 3GS avec Ultrasnow. Donc il faut un des basebands suivants. Donc le 1.59.00, le 04.26.08, le 05.11.07, le 05.13.01, le 05.12.01 ou bien le 06.6.15.00. Donc si vous n'avez pas un de ces basebands là, il va falloir upgrader votre baseband pour pouvoir être désimloqué. Donc comment ça va se passer? J'ai inscrit les étapes en plus de ça. Donc il ne faut pas de carte SIM et il faut pas installer non plus Ultrasnow tout de suite. Il faut d'abord installer Ultrasnow Fixer for 5.1.1, donc celui que je suis en train de vous présenter là en ce moment. Et ensuite vous allez installer Ultrasnow 1.2.5, donc le Ultrasnow disponible sur Big Boss. Donc pour celui-là vous allez faire installer confirmer. Une fois que c'est fait, vous allez vous rendre dans recherche ici et vous allez taper ça. Donc, voilà, attendez, ah mince, petite connerie. Donc on ferme ça. Donc vous tapez Ultrasnow comme vous voulez, mais il n'y a pas besoin. Et ici on peut voir celui avec les petits outils là en bleu. On clique dessus et la version 1.2.5, donc la version dont on a besoin. Maintenant vous allez faire installer confirmer et votre iPhone sera donc désimloqué. Donc voilà, c'était pour vous présenter le jailbreak Untethered du 5.1.1 sous Snowbreeze. Et donc pour faire d'une pierre deux coups, vous présenter aussi le désimlock. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur j'aime en bas à gauche. Si vous avez des questions, postez un commentaire, j'essaierai d'y répondre le plus vite possible. Abonnez-vous à mon canal du YouTube en cliquant sur cliquer ici. Ça vous permettra de recevoir toutes mes prochaines vidéos. Donc ça va vous rediriger vers cette page là. Vous cliquez sur s'abonner à EliasSurf974. Pour ça il vous faut être inscrit sur YouTube. Si vous n'êtes pas, vous pouvez me retrouver sur Facebook et sur Twitter. Tous les liens seront dans la description de la vidéo. Il y aura aussi le lien de mon site internet que je vous invite à visiter. Donc différentes catégories, jailbreak, etc. Regardez, allez faire un petit tour. J'espère que vous pourrez retrouver des vidéos qui vous intéressent. Et pour terminer, le dernier lien, c'est celui de mon partenaire iPhone Touch News, donc une personne qui fait des très bons tutos sur iPhone. Donc on fait pas toujours les mêmes, je vous invite à aller voir ça. Écoutez les gars, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.